La parole est à monsieur Yann Galu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vendredi dernier, vous avez fait des annonces importantes concernant l'impôt sur le revenu acquitté par les Français au titre de l'année 2013. Concrètement, ces mesures vont permettre d'abaisser le montant d'impôt sur le revenu de 3 millions de ménages modestes. 1,8 million de ménages vont même purement et simplement cesser de payer cet impôt. Pour mémoire, l'application des mesures Fillon, et notamment le gel du barème, avait fait entrer dans l'impôt 940 000 ménages en 2012 et 1,2 million en 2013. Dans cette période difficile, notre majorité apporte la preuve qu'il est possible de concilier sérieux budgétaire et justice sociale avec ce geste fort qui va permettre d'améliorer significativement le pouvoir d'achat des plus modestes, salariés ou retraités. Monsieur le Premier ministre, ces engagements sont sérieux car ils sont financés par une intensification des efforts de lutte contre la fraude fiscale. C'est là un autre motif de satisfaction important pour notre groupe et la majorité qui est très sensible à ce sujet. En effet, la loi de lutte contre la fraude fiscale adoptée en décembre 2013 a permis de rapporter sur les 4 premiers mois de son application 800 millions d'euros supplémentaires de recettes aux caisses de l'État. Et selon les estimations, le rapatriement en France des comptes illicites détenus à l'étranger devrait rapporter 1 milliard d'euros d'ici fin 2014. Ces résultats sont extrêmement positifs et ils illustrent la nécessité de poursuivre dans la voie choisie. Car chaque euro qui sera récupéré des comptes des fraudeurs à l'étranger est 1 euro qui pourra être redistribué à nos concitoyens qui, eux, fournissent déjà des efforts considérables. C'est tout le sens de notre action pour la justice et le progrès. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous dire quelle suite vous envisagez dans ce domaine? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yann Galu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, depuis 2010, trop d'impôts pèsent sur la compétitivité des entreprises et sur l'emploi. Et trop d'impôts depuis 2010, et vous avez donné des exemples probants, pèsent sur le pouvoir d'achat des Français, donc sur la consommation et sur la croissance. C'est pourquoi, oui, nous avons décidé un allègement de l'impôt en faveur des ménages aux revenus les plus modestes. Cette mesure, vous l'avez rappelé, bénéficiera à plus de 3 millions de ménages et fera sortir 1,8 million de ménages de l'impôt sur le revenu. Les Français verront, et c'est là l'essentiel, très concrètement, dès septembre, l'application de cette décision et les services du ministère des Finances s'y emploient. Prenons 2 exemples concrets, parce que je sais le scepticisme qui existe dans notre pays depuis des années sur ces questions. Pour les Français concernés aux revenus modestes, l'impôt sera réduit de 350 € pour un célibataire et il sera réduit de 700 € pour un couple. Ainsi, par exemple, un couple de retraités percevant chacun une pension de 1 200 € verra son impôt passer d'environ 1 000 € à environ 300 €. Et mieux encore, un couple avec 2 enfants gagnant à 3 200 € par mois ne paiera plus d'impôt sur le revenu. Cette mesure représente un effort d'1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros de pouvoir d'achat en plus pour les ménages modestes. Nous avions déjà, dans le plan que j'avais annoncé de 50 milliards, intégré 500 millions d'euros et grâce à l'action que rappelait Michel Sapin il y a un instant et aux résultats que vous avez rappelés en matière de lutte contre la fraude fiscale, nous allons pouvoir financer l'ensemble de cette mesure. Et je sais, monsieur le député, je vous en remercie, la place que vous avez prise avec d'autres, d'ailleurs souvent sur tous les bancs, dans la lutte contre la fraude fiscale, qui est une priorité, qui restera une priorité. En cela, il y a une volonté politique. Le travail qui avait été engagé par Bernard Cazeneuve est poursuivi aujourd'hui par Michel Sapin et Christian Eckert, et nous allons poursuivre, car ce n'est que justice. Près de 800 millions d'euros ont déjà été perçus à l'occasion du rapatriement en France, des sommes entièrement dissimulées à l'étranger. Et notre action sur ce sujet-là, comme sur l'ensemble, elle est claire, elle est juste. Faire payer l'impôt à ceux qui échappaient en toute illégalité et ainsi alléger
l'impôt des plus modestes. Monsieur le député, notre action, je le crois, est cohérente. Le pacte de responsabilité favorise la croissance et l'emploi et donc le pouvoir d'achat. Le pacte de solidarité allège les prélèvements pesant sur les ménages modestes. À partir de cette année, l'impôt sur le revenu et à compter de l'année prochaine, les cotisations salariales. Là aussi, il faut être précis et je l'avais rappelé. À partir de 2015, grâce à un allègement des cotisations sociales, un salarié au SMIC aura une augmentation de 500 € de son salaire net sur l'année, soit l'équivalent d'un demi-13e mois. Un allègement de l'impôt sur le revenu des ménages modestes sera en outre, le ministre des Finances le rappelait il y a 2 jours, pérennisé par la loi de finances pour 2015. Je conclus. Cette politique est rendue possible par un effort sans précédent sur nos dépenses publiques, un effort sur lequel le gouvernement ne peut pas transiger car il y va de notre crédibilité, à la fois sur le montant et sur les équilibres entre les entreprises et sur les ménages. Cet effort est mis au service de l'économie et du pouvoir d'achat. C'est un effort dans la justice et nous allons le poursuivre. Merci, Monsieur le Premier ministre.